On se retrouve sur cette vidéo 3 qui consiste à analyser un bien en 10 minutes. Et donc, par rapport à ça, on va se baser sur 5 critères clés pour savoir si une annonce est bonne ou pas. On va se faire un calcul de rentabilité également pour nous donner un premier avis. Les 5 critères à respecter lorsqu'on analyse une annonce, c'est le prix au mètre carré, la rentabilité brute, le cash flow, l'état du bien et la demande locative. Pour faire le calcul, quoi de mieux, on va aller directement sur mon ordinateur. Allez, donc du coup, on arrive sur notre exemple concret. Quoi de mieux que d'aller sur l'ordinateur? Donc là, vous voyez, j'avais sélectionné une annonce. On va revenir en arrière pour que vous compreniez. Là, ici, on est sur Le Bon Coin. Donc, j'ai fait exactement comme tout le monde pourrait faire, comme vous pouvez le faire. Donc, du coup, je suis sur Le Bon Coin. J'ai tapé immeuble de rapport. Roubaix, puisque Roubaix est un secteur qu'on travaille particulièrement. Il faut savoir qu'on a notre équipe de chasse qui s'occupe de faire tout ce travail-là déjà à votre place. Donc là, on arrive sur l'annonce et c'est celle-ci que j'avais remarquée parce que je voulais mettre un point sur quelque chose, attirer votre attention. Et donc, là, ici, vous voyez, on est sur un immeuble 5 pièces, 78 mètres carrés. Dans un premier temps, ce qu'il faut regarder, c'est le secteur et donc le prix au mètre carré. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce secteur-là, le prix au mètre carré, je suis plutôt bien? La réponse, vous allez l'avoir justement en faisant une analyse ici sur le prix au mètre carré. Donc là, problématique, j'ai pas à appeler l'agence. Donc vous voyez, si vous voulez, on peut appeler l'agence dans ces cas-là et vous leur demandez une adresse ou une localisation plus précise que le quartier gare Jean Lebas. Ça vous permettra d'affiner votre prix au mètre carré, à savoir si, selon la rue qu'il vous donne, vous êtes bon par rapport à ce prix au mètre carré. Mais là, concrètement, je vous invite vraiment à y aller. Vous voyez, je repars en arrière. J'avais tapé prix au mètre carré gare Jean Lebas. Et quand j'ai cliqué, meilleur agent, je les aime bien. Vraiment, je trouve que ce sont eux les plus fiables. Et ben, vous avez prix au mètre carré ici d'un appartement, prix au mètre carré d'une maison sur le secteur qu'on a demandé. Donc là, si on va sur une fourchette large, on est entre 959 et 2865 € le mètre carré. Ensuite, vous allez regarder s'il y a des travaux. Donc le bien, est-ce qu'il y a des travaux? On voit que quasiment tout a été refait. On a le skydome de la cuisine qui est neuve, chaudière qui est neuve. Donc on est plutôt bon, il n'y a pas trop de travaux et quand on regarde les photos, c'est pareil. Tout semble clean. Bon, en réalité, vous voyez, il y a encore toujours un peu de rafraîchissement. Apparemment, le dôme, pourtant, il parle de dôme qui a été modifié. Non, ça me semble plutôt correct, léger rafraîchissement à prévoir. Donc, ne l'oubliez pas, prévoyez toujours un budget travaux. Là, ici, allez, on va mettre 10 000 vraiment pour être vraiment large en termes de travaux. Et donc, prévoyez à minima 10 000 € de travaux. Encore une fois, comme je l'ai dit, même s'il n'y a pas de travaux, l'idée, c'est de prendre ces 10 000 €, même si vous n'en avez pas besoin, et de vous permettre d'avoir un différé bancaire. Donc, le différé, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de décaler totalement ou partiellement le crédit que vous avez à rembourser sur un laps de temps. Donc, on revient sur notre annonce. Donc là, on a vu le prix au mètre carré, on a vu l'état du bien, donc on a vu qu'il n'y avait quasiment rien du tout. Donc, ça va nous permettre justement d'aller calculer la première rentabilité brute du produit. Pour ça, la rentabilité brute, on va donc prendre le bien, on va rajouter les travaux, les frais d'agence et frais de notaire. Par rapport à ça, on aura un prix d'acquisition global et à côté de ça, on va corréler les revenus locatifs. Donc là, je l'ai vu tout à l'heure. Ce bien-là, on avait dit qu'on rajoutait 10 000 € et il y aurait éventuellement donc 14 400 € de revenus locatifs annuels. Pour ça, comment on fait le calcul? On va revenir en arrière. Donc là, vous voyez, on voit que l'agent immobilier a bien fait son job puisqu'il a bien pris en compte le loyer hors charge. Pour explication, il faut savoir qu'en colocation, on prend souvent et généralement le loyer hors charge pour le calcul de rentabilité. Pourquoi? Parce que dans la colocation, c'est vous, futur propriétaire, qui allez payer les charges, c'est-à-dire électricité, internet, eau, etc., donc tout ce que vous voulez y mettre, et vous allez le répercuter à votre locataire. Donc ça devrait normalement vous faire une opération à zéro. C'est la raison pour laquelle on va prendre que les loyers hors charge. Donc là, vous voyez, il a pris 300, et donc 300, c'est pour un seul locataire. On a vu qu'il y avait 4 locataires, donc on multiplie par 4. On a donc 1 200 € de revenus locatifs. Si je le ramène à l'année, ça nous revient bien à 14 400
euros de revenus annuels locatifs. Pour ça, on va calculer donc du coup notre rentabilité. Quel est le coût d'acquisition du bien? On avait dit qu'on avait 119 000 euros sur lesquels on va rajouter, on va rajouter les travaux, donc 10 000 euros de travaux, sur lesquels on va rajouter, on va prendre approximativement les frais d'agence qui vont être de 7 000 euros et les frais de notaire qui, pareil, vont être un peu plus élevés, on va dire, on va être à 9 000 euros de frais de notaire. Donc là, j'arrive sur un produit approximatif de 145 000 euros. D'accord? Donc par rapport à ça, comment on calcule une rentabilité brute? Le calcul de rentabilité brute, c'est votre loyer mensuel que vous allez multiplier par 12. C'est pour ça qu'on obtient 14 400 euros, qu'on va diviser par le prix d'acquisition, donc soit 145 000 euros. Voilà. Et qu'on va multiplier par 100. Voilà. Donc là, vous le voyez, on a un résultat qui est affiché à 9,93% de rentabilité brute. Bon, sur le secteur, ça va, mais je pense qu'on peut faire mieux sur un produit colocation et surtout sur un secteur qui soit meilleur. Là, vous avez vu, donc on a vu ensemble le prix au mètre carré, on a calculé la rentabilité, on a regardé les travaux et la demande locative. Bon, il faudra faire une recherche sur du locatif et voir si on a une demande qui est importante ou pas. Donc par rapport à ça, comment vous faites? Vous regardez sur Internet la dynamique de la ville, éventuellement quelles sont les écoles à proximité et le pôle commercial. Ça veut dire que concrètement, vous allez regarder les écoles. S'il y a de grosses écoles autour de vous, vous allez donc vous en douter qu'il va y avoir pas mal d'étudiants. Et également les sociétés, est-ce qu'il y a une dynamique au niveau des implantations de sociétés ou bien des sociétés qui sont implantées sur le secteur. Voilà, donc là on aura donc soit du jeune actif, soit de l'étudiant, pardon. Donc ici on a une demande qui est présente sur Roubaix, ça c'est ok. Maintenant, l'autre moyen d'analyser une rentabilité et même nette, c'est tout simplement de passer sur notre simulateur. Sur notre simulateur, vous le voyez, j'ai retapé quasiment les mêmes chiffres. Ici, vous voyez, il y a 119 000 euros sur lesquels j'ai rajouté 10 000 euros ici. J'ai même pu rajouter la taxe foncière, la superficie. De là, il m'a donné un prix qui est beaucoup plus réaliste que ce que je vous ai donné. Au lieu de 145, on est à 146 000 euros. Il prend l'acquisition, les frais de notaire, les travaux, les honoraires. Ce qui nous amène à une mensualité de 886 euros. 886 euros, on vient rajouter ici nos 1200 euros de revenus locatifs, et ce qui nous donne une rentabilité brute de 9,85% et une rentabilité nette de 8,6%. Dessus, le cash flow apparaît, 161 euros. Voilà, donc concrètement, en moins de 10 minutes, on a réussi à analyser une annonce et voir si le bien est rentable ou pas. Mon avis sur celui-là, ramener une négociation sur le bien. Voilà. Là, ici, si on le refait en manuel, on est ici à 145 000 euros. Alors, pour ça, vous tapez simulateur meilleur taux. Vous êtes à 145 000 euros. Vous mettez sur 20 ans. Il nous met 873 euros de mensualité. Vous voyez, donc là, c'est un peu moins. On avait dit combien? 146 plutôt. Pour essayer de le ramener dans les mêmes chiffres. Et donc, vous voyez, là, ici, ça fait exactement le même job que ce qu'on avait fait. Donc, vous avez 879 euros de mensualité, on a 1200 euros de revenus locatifs, et là par contre du coup en brut vous allez avoir quelque chose comme 300, 400 euros en brut. Par contre en net, comme vous le voyez là ici sur notre simulateur, voilà, il a déduit quelques charges et c'est ce qui vous amène sur un cash flow de 161 euros puisqu'il prend en charge lui le CFE, l'assurance, l'expert comptable en plus. Donc voilà, nous avons terminé à savoir comment analyser une annonce en 10 minutes. Et donc, sur cette partie-là, on a pu travailler et savoir où trouver les meilleures opportunités à la concurrence, les stratégies avancées pour avoir des biens off-market. Et en dernier point, on a analysé ensemble un bien pour savoir s'il est bon ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas. Encore une fois, vous avez les supports qui peuvent en plus de ça vous accompagner. Mais l'idée était vraiment de vous montrer quels étaient les calculs et comment analyser ça par vous-même. On se retrouve sur la vidéo suivante.